conseil de Dieu par rapport à ta destinée. Nous avons vu le premier jour, selon Jérémie 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, pas médecin des nations, pas un chef d'entreprise des nations, mais prophète. Ça veut dire qu'une vocation était rattachée à la vie de Jérémie. Jérémie 29, verset 11, et il écrit, parce qu'il le comprend bien, je connais les projets que j'ai formés sur vous, rattachés à votre personne, les projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc il y a un avenir en Dieu. Romains 8, verset 28 à 30, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En d'autres termes, quand nous rencontrons Dieu, notre destination finale, c'est la gloire. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. La destination finale, c'est la gloire. Pourquoi? Romains 3, verset 23. Tous ont péché et ont été privés de la gloire. Donc la restauration ne peut que te ramener au terminus, justement, de ta destinée. C'est-à-dire la gloire. Quelqu'un dise encore gloire. Quelqu'un dise encore gloire. Et la Bible dit, tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire. Et si tu fais partie de la maison de Dieu, j'appelle cette gloire sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Jésus a dit expressément, et beaucoup de personnes n'y prêtent pas vraiment attention, Jean 10, on l'a vu hier aussi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc Satan est un voleur, il vient voler. Vous savez, si vous avez 1 milliard, vous avez 10 talents entre vos mains, et quand un voleur arrive, il peut vous en prendre 3, il peut même tout prendre. Le voleur vient dérober ce qui est à vous. Donc il vole, et quand on dit voleur, c'est un hors la loi. Donc n'attendez pas que Satan respecte la loi de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment imposer justement le règne de Dieu. C'est très important. Parce que beaucoup de personnes pensent que, eh bien, Satan va juste obéir. Non, 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 non. Si tu ne fais rien, attention. Le diable est un voleur. Et donc, l'un des canaux, d'instruments que le diable utilise pour atteindre nos vies et les pousser vers le bas, s'appelle les malédictions. D'accord? Les malédictions, les paroles néfastes, relâchées. Il y a une puissance supérieure capable de causer de la nuisibilité dans ta vie. Et donc, le but final des malédictions, c'est de ruiner les desseins de Dieu rattachés à ta vie. Il faut noter ça. Le but final, c'est de ruiner les desseins de Dieu. Donc, quand une malédiction est prononcée sur ta vie, le but final, c'est de ruiner. Quand Satan te maudit, le but final, c'est de ruiner les desseins de Dieu pour ta vie. Donc, la malédiction ou les malédictions vont t'empêcher d'être heureux et de jouir de ce que Dieu t'a réservé. Les malédictions vont t'empêcher d'être heureux et de jouir de ce que Dieu t'a réservé. Donc, les malédictions vont voler les saveurs divines rattachées à ta vie. Volent les saveurs divines. Et ce que je ne vous ai pas dit hier et qu'il est impérieux, très important de comprendre, c'est que la première personne dans l'univers qui a maudit, ce n'était pas le diable. Non, le diable n'est pas la première personne qui a maudit. La première personne qui a maudit, c'était Dieu. Quand la femme et l'homme mangent le fruit, Dieu a maudit l'homme. Il dit à l'homme, la terre sera maudite à cause de toi. Vous voyez, elle va te produire des épines et des ronces. Donc quand Dieu a déclaré cette parole, c'était une parole de malédiction. Et la malédiction est venue prononcée par Dieu simplement parce que l'homme a désobéi. Et j'ai dit hier que souvent, parce qu'une malédiction est relâchée contre ta vie, il y a des vents contraires qui vont commencer à te pousser à mener une vie désordonnée et ce sera là la porte d'entrée pour te détruire. Est-ce que vous comprenez bien ça? C'est très important. Cependant, il est important que nous comprenions, selon Genèse 3, versets 14 à 15, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs.
Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc Dieu a maudit le serpent. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a maudit le serpent. Qui parmi vous a déjà vu le serpent marcher? Qui a déjà vu un serpent marcher? Qui a déjà vu le serpent ramper? Qui croit que la parole de Dieu est vraie? Alors chaque fois que vous voyez un serpent, rappelez-vous, la malédiction de Dieu, quand elle est prononcée contre ta vie, il n'y a que lui seul qui peut l'enlever. Et tu verras toujours le serpent ramper. Mais il a ajouté, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête. Et toi, tu lui montreras le talon. Qui parmi vous a déjà écrasé la tête du serpent? Voilà, donc vous devez comprendre que le texte, là, veut dire quelque chose de plus profond que ce qu'on lit. Quand il dit écrasera ta tête, il est en train de dire la postérité de la femme va écraser ton agenda, va écraser tes desseins, va écraser tes plans, va écraser tes projets, va écraser tout ce que tu conspireras contre elle. Elle aura la puissance d'écraser. Que quelqu'un fasse comme ça par terre et tu marches ainsi sur tout l'agenda des sorciers contre ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. La sémence de la femme écrasera ta tête. C'est avec la tête qu'on pense, c'est avec la tête qu'on réfléchit. Ne t'inquiète pas de tout ce que les sorciers peuvent faire. Je te garantis, depuis l'éternité, ton Dieu t'a béni. Et ce n'est pas un petit sorcier du village qui empêchera la gloire de Dieu d'être ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. La sémence de la femme écrasera ta tête. Donc Dieu est un grand Dieu. Quand l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite et en déroute. Donc tu vivras heureux. Donne-moi le meilleur des amens. En bonne santé, dis amen. Tu auras des relations stables. Ton mariage sera stable. Personne ne t'empêchera de te marier si tu veux te marier. Tu te marieras bien, dis encore amen. Ça fait partie des plans de Dieu. Tu n'auras pas besoin de faire une retraite de 21 jours. Il y aura embouteillage à la porte de ta maison parce que quelqu'un voudra te demander un mariage. Amen. Si tu veux te marier, reçois le mariage au nom suprême de Jésus. Tu penses que je suis en train de blaguer alors que je suis en train de te dire reçois ce que Dieu veut te donner au nom suprême de Jésus. Cependant, n'oublie pas qu'aucun mariage ne te rendra heureux. Celui qui te rend heureux, c'est celui qui t'a créé. Et tu seras pour ton mari et pour ta femme un sujet de bonheur. Quelqu'un me dise le meilleur amen. Dis encore amen. Reçois encore maintenant la richesse. C'est dangereux de recevoir le mariage sans recevoir l'argent. Parce que ta femme aura besoin de cadeaux. Ta femme aura besoin de présents. Ta femme aura besoin de petits dons. Si tu es un homme, reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Bravo! Si tu es une femme, je te bénis de la bénédiction de Proverbe 31. Reçois la grâce de Dieu. Tu vas démontrer à ta génération que tu n'es pas le même type de femme que les Africaines qui attendent un homme pour s'en sortir, parce que toi tu t'en sors en Christ, tu t'en sors en Dieu au nom suprême de Jésus. On regardera ton mari et puis on va l'envier à cause du type de femme que tu es. Tes patrons, les collègues vont regarder ton mari et dire ah, tu es béni frère à cause du type de femme que tu as. Donne-moi le meilleur des amens. Parce que ta beauté surpasse son apparence. Tu es plus belle que ton corps de l'esprit. Tu as été refaçonné de l'intérieur. La gloire de Dieu est dedans. La beauté intérieure par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ton mari ne fuira pas la maison parce qu'il y a une sorcière qui est en train de l'embêter. Mais il n'aura pas besoin d'aller dormir sur les cuisses de Dalila. Il dormira entre tes jambes. Tellement la paix viendra de toi au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est pas parce que ta mère a divorcé que tu vas divorcer. C'est pas parce que personne dans ta famille n'a reçu le mariage que tu ne réussiras pas. Je suis en train de te dire que les choses ont totalement changé. Ta vie bascule à un autre niveau au nom suprême de Jésus. Le
le bonheur dans ta maison, le bonheur c'est tes enfants, les enfants des enfants, par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus. Dieu est grand et bon. Il est grand et bon. Il est grand et bon. Au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Eh bien, essuie tes larmes. Tu as longtemps pleuré. La nuit tu dors, tu pleures comme si Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. C'est pas parce que ça dit que Dieu a dit non. Et ton Dieu éternel, il dit, Satan ne peut pas changer mes plans. Satan ne peut pas annuler mes projets. Il tient l'éternité entre ses mains. Il a tout conçu et préparé. Je veux te dire, serre l'éternel. Serre-le. Sur le chemin de ta destinée, tu verras ce que Dieu va faire. S'il te plaît, une fille, viens ici rapidement, rapidement. Viens, viens, une dame, viens, rapidement. Ok, viens, viens, viens. Ok, alors, écoutez-moi bien. Vous savez, voici le chemin de sa destinée. Une femme qui veut voir la gloire de Dieu n'attend pas le mari ici. Elle n'attend pas, ça c'est la base départ. Elle n'attend pas le mari là. Elle commence le chemin. Stop, 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 stop. Reviens. Tu es dans l'action, tu es dedans. Tu es dedans, tu as bien compris. Elle commence à faire. Pendant qu'elle marche, et qu'elle marche, et qu'elle marche, et qu'elle marche, et qu'elle marche, à un certain moment, le ciel dit, non stop, ange Gabriel, ange Michael, vous n'avez pas vu Naomi en train de travailler, vous n'avez pas vu, cherchez maintenant son nom. Et on récupère un gars rare, on le travaille dans le secret, on le prépare en cachette, on le prépare, on le prépare d'abord. Attention, son mariage journaliste, il faut faire du sport. On le prépare en cachette, on le prépare. Pendant qu'elle continue sa marche, on dit maintenant, il faut la rencontre. Alors le gars s'en va au carrefour de la destinée et c'est là qu'il la rencontre. Est-ce que quelqu'un comprend? Si elle attendait là, le mari ne venait pas. Mais comme elle a commencé à bouger, à avancer, à progresser dans les choses de Dieu, alors Dieu a envoyé son mari. Reçois le Dieu sur le chemin de ta destinée au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et quand il vient, il est déjà conçu, équipé, préparé par le ciel pour que les deux soient un couple, c'est-à-dire similaire, semblable. Donc quand les deux se rencontrent, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Une femme qui lui soit semblable. C'est-à-dire il n'y a pas de chaussures 45 pieds, non, sur mesure. Les maris et les conjoints sur mesure se trouvent sur le chemin de la destinée. Et donc, attends-moi bien, pendant qu'elle marchait à cette étape-là, et que toi tu t'es embrouillé, viens, une autre soeur, viens, viens, et que toi tu t'es embrouillé là, mets-toi ici, non, toi descends là, toi au lieu de commencer le travail, tu es là, tu cherches Marie. Retrait des prières, Marie, 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 et tu vieillis là. Parce que en fait le mari ne vient pas là. Il vient quand tu as commencé la marche sur le chemin de ta destinée. Et Dieu m'a dit de te dire, prends ta marche, avance dans le plan qu'il a pour toi, progresse vers les desseins arrêtés. Cet homme viendra, cette femme viendra. Ne te préoccupe de rien, sers Dieu. Tout ce dont tu as besoin se trouve sur le chemin de ta marche. Tout ce dont tu as besoin sur le chemin, sers-le simplement. Sers-le simplement. Imaginez Adam dans le jardin et puis là il dit, Seigneur, bénis-moi, donne-moi une femme et puis je vais commencer le ministère. Donne-moi une femme. Il n'aurait jamais eu de femme. Il a fallu qu'il commande d'abord son ministère. Son ministère était de prendre soin du jardin. Et qu'il demande qu'il soit capable d'en prendre soin avant que la femme ne vienne. Aujourd'hui, on a une bande de charnels qui commence à remplacer l'ordre des choses. Remets-toi en marche. Dieu dit, remets-toi en marche vers le chemin de ta destinée. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il a bien dit toutes choses. Il a dit quoi? Toutes choses. Et même les serviteurs de Dieu.
Je vois des gens, oh Dieu, donne-moi l'argent, oh Dieu, bénis-moi. Frère, si tu n'as pas commencé à faire ce que Dieu t'a demandé, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. Elle arrive sur le chemin de ta destinée. Et pendant que tu commences ta marche en tant que serviteur de Dieu, Dieu veut te bénir. Mais s'il te donne l'argent ici, il t'a même déjà béni en fait. Mais s'il te donne l'argent ici, ça va te détruire. Il te laisse passer par des étapes. Et quand il a agi à l'intérieur et qu'il t'a dépouillé et vidé et travaillé, à une certaine étape, quelqu'un vient avec une enveloppe pour te donner une offrande. Il ouvre les portes. Mais le problème, c'est que nous cherchons la bénédiction au lieu de chercher à accomplir son appel. Voyez-vous? Il faut accomplir son appel. Et c'est un piège. Les gens sont là, oh Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi ci, donne-moi. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Parce que le diable t'attaque par rapport à ça. Il dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi. Ça veut dire qu'il ne justifie pas ceux qu'il n'a pas appelés. Mais Dieu t'appelle, tu ne réponds pas à l'appel et puis tu attends qu'il te justifie. Fais ce qu'il t'a demandé. Et quand tu feras ce qu'il t'a demandé, il va te justifier. Ça fait 25 ans que tu es né de nouveau. On dit, invite quelqu'un à l'église. Jamais tu n'as pris la peine. Jamais. Tu t'assois, tu es toujours fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Tu es toujours fidèle au culte. Mais jamais productif. C'est pas normal. C'est une malédiction. C'est pas possible. Tu dois porter des fruits. Dis à ton voisin, je dois porter des fruits. Non, dis-lui encore à ton voisin, je dois porter des fruits. On fait des cotisations à l'église, jamais tu n'as rien apporté. Chaque fois que tu es toujours en train de te plaindre, tu n'as jamais porté de fruits. Et tu te plains. Voilà le vrai problème. Donc, Dieu justifie ce qu'il appelle. Dieu justifie ce qu'il appelle. Lève ta main si Dieu t'a appelé. Au nom suprême de Jésus. Au Père étends ta main selon ta parole. Sur ton peuple d'ici et ailleurs. Et laisse voir ta gloire. Dans la dimension la plus extraordinaire. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Maintenant vous savez, la Bible parle de rachat. Dis j'ai été racheté. Dis encore, j'ai été racheté. L'homme a été maudit au départ. La malédiction de la loi était contre l'homme. Mais Dieu a racheté l'homme. Et à grand prix. Regardez ce qu'il n'a pas fait pour le diable. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez Dieu. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dis, j'ai été racheté. Alléluia. Vous savez la révélation que j'ai eue quand je me suis converti à Dieu. Je ne m'habillais pas comme je m'habille aujourd'hui. J'étais toujours en digne et puis habillé comme un voyou. Mais né de nouveau à l'âge de 23 ans. Alors, Dieu m'a visité. Le premier jour, je vais à l'église, j'ai porté une cravate. Et c'était la première fois de ma vie que je portais une cravate. Parce qu'au fond de moi, je savais que je lui appartenais. Frères et sœurs, on a été rachetés à grand prix. Il faut glorifier Dieu. Glorifions Dieu avec nos vies. Avec tout ce qui est à nous. Ce n'est pas notre chère mère Dieu. Dieu est tellement précieux pour moi que je veux lui donner toute la gloire de ma vie. Dis encore amen. Je me rappelle, j'ai fait une prière qui est en train d'agir encore dans ma vie aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, parmi mes amis, on me trouve très intelligent et sage. Je fais tellement de choses pour le mal. Enlève à moi tout ce qui est de mauvais. Garde tout ce qui est de bon et bonifie-le pour toi. Je me donne à toi pour toujours. Je ne savais pas ce que je disais, mais cette prière a marché. Vous savez, ceux qui ont commencé à prêcher l'évangile avec moi n'ont plus gardé la même flamme jusqu'aujourd'hui. Mais quelqu'un a fait un songe et il m'a appelé, je lui ai dit c'est exactement ce qui se passe. Il dit, je t'ai vu en vision, tu as fait tellement soif. Mais en fait, aujourd'hui, ma soif de Dieu a intensifié. Ma dimension de désir de Dieu a atteint un tel niveau. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont soif de la justice de Dieu. Ils en seront rassasiés. Dieu est ma passion, Dieu est ma satisfaction, la raison de vivre. Frères et sœurs, l'éternité est une réalité. Mais dans le temps, cherchons premièrement le royaume des cieux. On a été rachetés à grand prix pour le glorifier avec nos corps. Ce que la Bible dit,
glorifiez-le avec vos corps. Tiens-toi debout et dis, je donnerai la gloire à Dieu avec mon corps. Dis-le encore. Maintenant, regardez 1 Corinthiens 7, verset 23, vous allez vous asseoir tout de suite. 1 et 3, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas des esclaves. Encore. Donc la Bible dit, tu peux t'asseoir maintenant, on a été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Maintenant, revenez avec l'illustration, s'il vous plaît. Alors vous savez, en sorcellerie, il y a un mystère. Et hier, j'ai essayé de parler en vous disant de mettre les noms de certains dans les Bibles. Vous avez cru que moi, je ne blaguais pas, hein? Je suis sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Si nous sommes une bande de sorciers et que nous avons mangé son enfant, le prochain enfant, c'est son enfant. Et quand on a mangé pour lui, le prochain, c'est une cotisation. Maintenant, si l'enfant qu'on a mangé ici est un directeur général, toi tu ne vas pas donner un ouvrier, on ne prend pas. On veut aussi un DG. Donc, parce que la loi de la mesure est une loi divine. On te mesure de la mesure à laquelle tu t'es servi. Donc, quand tu as mangé pour l'autre, l'autre était directeur général, tu ne vas pas venir donner pour toi un maçon. Non, on veut un DG. Donc, à partir de ce moment, toi qui as ton enfant, tu choisis et maintenant, on le livre. Mais quand on le livre, on ne le mange pas encore. Ça devient maintenant celui qu'on a mis dans le poêler ou alors la chèvre qui va brouter afin d'atteindre la position de DG et être mangé après. Donc, ta mère est sorcière, tu vas à l'école et puis tu réussis. Il y a même la puissance de la sorcellerie qui te suit, qui t'accompagne pour réussir, parce qu'il faut que tu réussisses. Elle te bénit même pour que ça marche. Parce que si tu ne deviens pas DG, c'est elle qu'on va manger. Et donc il faut, et tu es là, et il y a d'abord tu commences à marcher, et il y a des domaines de la vie, vas-y, il y a des domaines de la vie où tu ne peux pas aller, parce que tu es tenu. Alors qu'est-ce qui se passe? Vas-y. À un certain moment, stop. Tu vas tourner, ça coince, tu vas tourner. Vas-y, encore, vas-y, continue de l'autre côté, ça coince. Donc il y a un périmètre où tu ne peux pas aller. Parce que derrière, tu es retenu par des puissances maléfiques qui te tiennent. Donc pendant ce temps, on te regarde comme un mouton qu'on a laissé, on est en train de graisser pour que tu atteignes la dimension pour être mangé. Est-ce que vous comprenez ça? Pour être mangé, pour être livré. Et dans la famille, on sait, les sorciers quand ils te voient, ils savent. Ça peut être un oncle qui te voit, il aime causer avec toi, mais il sait. Chez l'autre oncle, il a mangé le foie. Donc chez toi aussi, il doit t'as déjà récupéré, c'est ta joue, il va manger. Et on te parle de Jésus, tu penses qu'on est en train de jouer. Parce qu'il y a une corde qu'on ne voit pas, mais qui te tient. C'est pourquoi il dit, vous avez été rachetés à grand prix, ne soyez plus esclaves des hommes. Les hommes te tiennent dans la sorcellerie. Bon, alors maintenant, comme c'était quelqu'un qui t'a donné quelque chose, Jésus était obligé de venir maintenant, donner sa vie pour que son sang te rachète. Donc à partir de cet instant, quand tu crois en lui, la corde est ôtée de ton cou. Est-ce que tu comprends ça? Pour que la puissance du mal ne peut pas t'atteindre. Et toi tu viens à l'église, tu dis vraiment, je chante, je prie, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu. On t'aurait mangé en 2017. C'est parce que tu es vivant, tu parles. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Tu as envie. Maintenant, tu peux aller où tu veux. Tu peux sauter et danser. Reviens, tourne, voilà. Au lieu de célébrer ta liberté, tu commences à entrer dans les murmures. Alors que Dieu t'a sorti des problèmes. Que quelqu'un dise j'ai été racheté. Que quelqu'un dise j'ai été racheté. Et vous voyez donc, à partir de l'instant où quelqu'un est loin de Dieu et a reçu son autorité, il dit je donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra le nuire. Quand vous venez à l'église, le tout n'est pas de vous asseoir. Quand
spirituellement, nous repérons qu'il y a des liens qui te tiennent, le rôle de l'autorité, c'est de te sortir de là. D'accord? C'est de te sortir de là. Pourquoi? Parce que tu es détenu captif. Je suis en train de dire à ton oncle, à ta tante, à ta mère, à tes soeurs, quiconque voulait manger ta chair, sa chair sera mangée à ta place. Tiens. Quiconque voulait boire ton sang, son sang sera bien à sa place. Maintenant, suis-moi bien. Quand je fais cette prière et que Dieu dit les anges vont agir, les anges viennent dans l'invisible, ils enlèvent maintenant ça sur ton cou. Et ils remettent sur le cou de celui qui a envoyé. Et puis le ciel, en disant maintenant, c'est toi qu'on va manger. Pendant que j'ai changé, maintenant, ça a changé dans le surnaturel. Celui qui voulait te limiter sera limité. Celui qui voulait te détruire est détruit. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un dit je suis libre. Déclare-le encore. Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux voir les sorciers de ton village attachés? Est-ce que tu peux les voir livrés? Ce n'est pas toi qui partiras, c'est eux qui vont partir. Ce n'est pas toi qui seras mangé, c'est eux qui seront mangés. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, on n'est pas dans les histoires de l'église. On est dans le monde spirituel. On est dans le monde spirituel. C'est pour ça que quand je te dis, on ne va pas t'enterrer avant ton heure. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Il y a d'autres personnes. C'est les imprécations. C'est les sorts. On a jeté contre toi. Tu es là, tu as des poids. Les poids, c'est lourd. Tu viens à l'église, mais il y a des poids, des charges. Et dans l'onction de Dieu, s'il n'y a pas d'onction, tu vas écouter la parole, mais tu n'es jamais heureux. Parce qu'il y a des poids derrière. Mais quand tu es assis, pendant qu'on parle, pendant que je prêche la parole, et que tu es là courbé, à un certain moment, l'ange de l'Éternel, si le poids que tu avais était un poids, tu manques d'emploi. Je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, trouve un emploi. Enlève le poids. Voilà maintenant. À partir de cet instant, par exemple, lui, il a un problème, on dit il ne va jamais se marier. Quand je dis à partir d'aujourd'hui, que le mariage que Dieu a prévu pour toi s'accomplisse, au nom suprême de Jésus, la charge est ôtée. Les anges récupèrent la charge. La parole qui est forte le libère du poids. Et il commence à marcher. Dans le monde spirituel, on le voit. Dans le monde physique, tu ne le vois pas. Mais c'est une vérité. Je dis, l'année passée, on a dit que tu termines en dansant. Cette année, tu commences en sautant. Quelqu'un n'a pas compris. Il dit qu'il commence cette année dans la liberté que le ciel t'a accordée. Dans la liberté que le ciel t'a accordée, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, tape les mains de quelqu'un. Tape la main de quelqu'un. Dis je suis libre. Déclare-le, je suis libre. Confesse-le, je suis libre. Tourne-toi avec quelqu'un d'autre. Célèbre ta liberté. 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 Célèbre. Célèbre. Célèbre-le. Ta destinée se réalise. Célèbre-le. Ta destinée s'accomplit. Célèbre-le. Célèbre. Amen. Amen. Tu vas simplement dire Amen.
Tu vas être élevé. Tu vas travailler. Tu accompliras ses desseins. Tu vas progresser. Tu vivras en bonne santé. Tu iras, tu viendras. Tu vas réaliser. Tout ce que tu feras prospérera. Tu vas enfanter. C'est la liberté. Que quelqu'un dise amen. Dis encore amen. Amen. Certains d'entre vous, c'est l'intelligence et la sagesse qu'on a récupérées. Mais Dieu m'a ordonné pendant que je priais ce jour que le repas d'alliance sera pris demain. Et tout ce qui est rattaché à ta vie te sera totalement et complètement redonné par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Assieds-toi. Vous savez, aller à l'église, c'est pas aller à l'église. Et vous voyez, quand on parle, il nous a racheté à grand prix. Beaucoup d'entre vous ne comprenez pas la dimension mystique de la crucifixion. Je vous ramène là-dessus, Matthieu 26, verset 26 à 28. La dimension mystique. Parce que le drame, c'est que nous voyons la croix. Jésus est là, à la croix. Il est là toujours, et puis on le voit à la croix. Et on a tellement vu ça qu'on ne comprend même pas ce que ça veut dire. Où on voit un Jésus qui est constamment en train de téter les seins de sa mère, petit bébé, et le jour de Noël, on monte la crèche, et puis c'est devenu pour nous tellement banal. Mais le côté surnaturel, spirituel, mystérieux de la crucifixion, beaucoup n'en profitent pas parce qu'ils n'ont pas compris. Ce que je vais vous dire en peu de mots, c'est la conséquence de la révélation née de l'intimité avec Dieu. C'est que Dieu me l'a montré. La première fois que je l'ai entendu du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens que Dieu a suscités. Et je vous le dis, je suis encore vivant, je vivrai encore beaucoup d'années. Je vous dis ceci, il y a des gens que Dieu a suscités pour amener l'église à un autre niveau de compréhension. De la même manière que l'apôtre Paul a été suscité pour montrer aux païens quelle était la richesse qui était rattachée à leur héritage, par l'adoption, Dieu m'a suscité pour amener l'église à une autre dimension par la foi de la compréhension de son héritage. Heureux sont ceux qui, vivants, m'écoutent vivants. Parce que des années viendra où on dira tel homme a vécu sur terre. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Dis-le de toi-même, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Dis-le de toi-même. Dis-le encore. Vous savez, il y a tellement de religieux, des personnes qui sont là, ils ne savent même pas à quoi ils servent. Moi, je sais à quoi je sers. Je le sais à quoi je sers. Jésus, la veille du jour, il allait être livré, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, ils étaient en train de manger, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en donnant aux disciples et disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il dit quoi? Prenez et mangez, ceci est mon corps. Et ensuite, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. C'est après cet acte-là qu'on a pu l'arrêter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'était livré. En sorcellerie, on te mange la veille ou un mois avant et tu meurs après. C'est-à-dire quoi? On a organisé le repas. On a pris des choses, on a mangé et puis on dit bon, nous sommes en train de manger le repas de Zikloé. Donc les gens mangent et on fête, tu vois, on tape même les tambours, on danse, ils dansent la nuit, ils dansent. On est en train de te manger. Et toi tu es à Abidjan, tout va apparemment bien. Et un jour, tu es au bord de la route, un vélo passe, et puis le gars tombe sur toi, et toi, tu tombes sur le mur, et tu meurs. C'est le vélo qui t'a tué. Le pauvre chauffeur du vélo, on l'accuse de t'avoir tué. Alors que les gars au village t'avaient déjà mangé. Je déclare, écoute-moi bien, ne sois pas pressé. Tu ne seras pas l'objet par lequel les sorciers vont exécuter leur dessein. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Un jour je roule, j'étais très jeune à l'époque et j'avais une Porsche décapotable. Et donc
Je roulais cette voiture, je sortais du Cap Sud. Et j'ai pris au vert, je suis allé rapidement. Ça faisait 7 secondes, tu as 5 km/h. Donc un jeune homme a cru qu'il pouvait traverser avant. Dans le temps qu'il réalise et que je réalise, la voiture avait déjà percuté. Il est monté, il est descendu, tête sur le capot, baf, la tête explosée d'un côté. Le sang, il a roulé, il est tombé, il a arrêté de respirer. Je serais déjà à la Maca. Les femmes ont commencé à m'insulter. Vous savez, quand vous arrivez dans un endroit, certains d'entre vous, faites attention. Vos problèmes viennent du fait que Dieu vous a béni, mais vous êtes toujours entouré de gens qui sont très pauvres. À un certain moment, il faut déménager. Parce que rien que ta position au milieu des pauvres suscite un esprit de jalousie. Et il faut déménager parce que les gens qui sont autour, ils ne vont pas t'aimer. Toi seul chez toi, il y a plusieurs voitures. Toi seul chez toi, tout le monde sort, ils sont contents. Tes voisins commencent à comploter contre toi. Et ils appellent le malheur sur ta vie. Il faut souvent déménager. Parce que quand quelqu'un voit un homme rouler avec une Porsche et que c'est un vendeur au marché, de facto, on commence à avoir de la haine pour celui qui roule en Porsche. On a commencé à m'insulter, les femmes m'ont insulté. Oh oui, voilà, vous êtes les fondateurs. C'était autant des fondateurs. On a commencé à m'insulter. Le petit était couché, il ne respirait plus, le sang coulait. J'ai regardé, j'ai dit, ah. Et soudainement, je me suis rappelé que Dieu m'a donné l'esprit de résurrection. Je suis allé vers lui. Pendant que je parle, le sang saute, ça tombe ici, ça tombe là-bas. Je fais mais là, il n'y a plus raison de. Où il n'y a pas. Je commençais à parler à là. Et puis, à un certain moment, j'entends appelle la vie dans son corps. Je dis maintenant, reçois la vie de Dieu. Oh non, suprême de Jésus. Oh non, suprême de Jésus. Après, il a fait. Il a commencé à parler. N'arrêtez pas l'histoire là. Les mêmes femmes qui m'insultaient. Tiens. Non, non, non. Le pasteur, il est puissant. Il est puissant. Elles ont commencé à parler. Ce n'est pas les faux pasteurs d'Abidjan. Tu as vu comment il a prié? Je t'ai dit, elles ont commencé à parler. Je suis en train de dire à quelqu'un que même les sorciers témoigneront de ton appartenance. Il y a la puissance de Dieu dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Aucune situation ne pourra t'enterrer. Chemin. Je dis encore 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 chemin. On dit qu'il y a des violeurs à Abidjan, on ne va jamais te violer. Parce que là, je suis en train de parler d'hôtel contre hôtel. Ta manière de dire amen m'embête. L'hôtel, c'est le lieu où il y a interférence entre les divinités et les humains. C'est un endroit de rencontre, un lieu de cohabitation. Où les entités sataniques descendent pour agir. Et les gens de ton village ont bâti des hôtels qui donnent l'autorité à certaines entités sataniques d'opérer dans la famille. Mais je vais te dire, Dieu m'a dit de te dire, tu n'as pas compris de quoi je parle. Dieu m'a dit de te dire, et je veux te dire, écoute-moi bien, la bonne nouvelle, pasteur, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, il y a une dimension de vie avec Dieu où Dieu n'a pas besoin de déplacer la croix. Quand il te prend et que tu arrives quelque part, c'est l'autel de Dieu qui a vie. C'est-à-dire, quand tu arrives dans ta famille, parce que tu es arrivé, tu suscites un combat entre l'autel de Dieu et l'autel du village. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire ta vie, quand il dit vous faites office d'ambassadeur pour Christ, il t'amène à un niveau où tu deviens l'autel de Dieu. Donc quand les anges veulent agir, reste là. Ils quittent le séparent, ils passent par toi et ils opèrent. Parce que tu deviens l'autel de Dieu. Je suis en train de dire, la terreur est dans ton village. Le feu dans le village. À partir de toi, dans le cas ennemi, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et toi, tu es là, tu ne sais pas pourquoi les gens ne t'aiment pas. Comment ils vont t'aimer?
Tu gâtes leur fétiche. On dit tu as gâté médicaments. On a fait les fétiches, mais tu es arrivé, c'est Nyagami. C'est gâté, c'est totalement bousillé. Quelqu'un dit Amen. Dis encore Amen. Frère, je ne sais pas s'il faut continuer de parler. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Parce que la dimension dans laquelle le Seigneur t'amène. J'ai dit, je ne sais pas s'il faut toujours parler. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend? Frères et sœurs, Dieu ne vous prend pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en début d'année, parce qu'il veut juste parler. Je te garantis, ce qui prend place dans ta vie cette nuit, c'est pas le jeu, c'est pas la blague, c'est pas le jeu, c'est pas la blague, c'est pas le jeu. S'il y a quelqu'un, c'est pas le jeu, c'est pas la blague. Je ne sais pas depuis combien de nuits je n'ai pas vu mon lit. C'est pas pour blaguer, frères et sœurs. Il dit, vous êtes la lumière. Il a dit quoi? Non, attends, s'il te plaît, dis-le bien. Il a dit quoi? Il a dit quoi? En fait, il est en train de dire que dans la dimension de la révélation de l'état où tu es, quand tu arrives quelque part, les activités démoniaques s'arrêtent. Attends, au commencement était, la parole était, et la parole était, cette parole s'est faite, et cette parole était là, la lumière qui éclaire. Maintenant Dieu dit, tu es la lumière. Ça veut dire que quand tu apparais quelque part mystiquement, quand il y a une assemblée de ténèbres, ta présence stop, arrête, empêche. Hey. Hey. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Dis Amen si tu as compris. Dis encore Amen. S'il te plaît, dis Amen. Dis, je suis la lumière. Ça veut dire que tu deviens l'autel de Dieu. Parce que Dieu s'appelle lumière. Il est la lumière. Dieu est la lumière. Donc si tu deviens la lumière, tu deviens l'autel de Dieu. Et quand on dit autel contre autel, c'est toi contre les autels démoniaques. Le problème, c'est que leurs autels, ils le déplacent avec leurs propres mains. Quand il y a incendie, c'est eux qui fuient avec. Mais l'autel de Dieu, c'est pas la même chose. Non, t'as pas compris, t'as pas compris. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Dis, pasteur, progresse. Frère, enseigne la parole. Écoutez-moi bien. Quand le diable vient contre nous par un fleuve, qu'est-ce qui le met en déroute? L'esprit de l'Éternel le met en déroute. On est d'accord? Qu'est-ce qui chasse le diable? L'esprit de Dieu. Quand tu es né de nouveau, qu'est-ce que Dieu fait? Il met en toi quoi? Il met en quoi toi? À partir du moment où le Saint-Esprit habite en toi, tu deviens l'autel de Dieu. Donc qu'est-ce que le Saint-Esprit attend? La parole que je vous ai dite est esprit et... Donc quand tu dis la parole, le Saint-Esprit la récupère et il opère au travers de ta parole. Et les choses sont niagami, déshonorées, brisées, détruites. Quelqu'un dit au meilleur des amens. Dis encore amen. Mon problème avec toi, c'est que tu mets trop de rouge à lèvres, mais tu ne sanctifies pas ta bouche. Dans le monde spirituel, il faut faire attention à ce que vous dites. Il n'y a pas la blague. Oh, ça fait longtemps. Je ne sais même pas ce que Dieu est en train de faire avec moi. Vraiment, il ne faut pas jouer avec ça. Ne joue pas. Sœur, ne jouez pas avec vos paroles. Utilisez-la pour mettre le feu. Mettez le feu. Tu prends ton téléphone, tu les appelles. Moi, je l'ai fait. J'ai appelé un de mes oncles. Regardez l'hôtel, je lui ai dit, tu continues, tu verras. Il dit, tu es un petit homme poli.
J'ai dit, il n'y a pas de protocole de politesse quand les deux mondes s'affrontent. Frères et sœurs, si tu t'amuses, ils vont te manger. Mais dis, cela n'arrivera pas. Non, dis-le encore. Une dernière fois, car j'accomplirai ma destinée. Encore. Une dernière fois. Alléluia. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise hôtel contre hôtel. Encore. Une dernière fois. Alléluia. On va prier. Tu veux prier? C'est pas s'il te plaît Seigneur. Non, non. Si tu veux prier comme ça, tu fermes ta bouche. Nous, on va prier pour toi. Quelqu'un dit j'ai le pouvoir. Quelqu'un dit j'ai le pouvoir. Arrêtez-moi vos prières de dire, oh Seigneur, s'il te plaît, agis. Non. Dis j'ai le pouvoir. Vous savez, un pasteur, un aîné, est venu me voir en secret. Très connu. Il m'a dit, j'ai de l'admiration pour la révélation de l'autorité que tu as. La manière dont tu parles avec assurance. Dieu t'a rendu visite. Vous savez, plus vous connaissez, mieux vous êtes stable. Et plus vous êtes stable, les gens commencent à croire que vous êtes orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil. C'est la connaissance. La connaissance te rend stable. Quelqu'un dit je suis stable. Encore. Une dernière fois. C'est ce que nous sommes en Christ. Amen. Ah. Dis encore amen. Je suis en train de te dire que si ta mort avait été programmée et que tu fais partie des personnes qu'on avait attachées parce qu'on veut te livrer, au son de ma voix, maintenant, les anges de Dieu remettent de l'ordre. Tu es détaché parce que Jésus t'a franchi. Au nom suprême de Jésus, tu ne mourras pas. Dis encore amen. Dis encore amen. Un monsieur musulman vient à l'église ici l'année passée ou passée avec un de ses amis. Il est piqué par une espèce d'abeille et le mal ne fait que gonfler et on va partout, on ne voit rien. Son ami lui dit, ah, si on n'a rien vu, alors l'univers du possible. C'est un endroit où tout devient possible. Il vient. Et puis, on a la parole, on termine. À la fin, il vient me voir. Il me dit, ah, c'est mon partenaire d'affaires. Vraiment, ses affaires sont tombées. Et puis, bon, il a été piqué. Et puis, je regarde le gars. Je dis, tu crois en Jésus-Christ? Il me dit, oui. Je dis, ok. Il dit, le mal que tu as là, ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas normal. Ce qui t'est arrivé là, c'est mystique. Moi, je vais faire une prière. Voici l'huile d'onction, je lui explique ce que c'est. Je mettrai si je priais. La personne qui voulait te prendre, là où c'est arrivé, il n'y a pas d'autre chose. Soit tu pars, soit elle part. Alors maintenant, comme j'ai l'autorité, c'est-à-dire en fait, je peux maintenant appeler l'autorité divine par le nom de Jésus pour que tu sortes de là et que la personne prenne ta place. Tu es d'accord? Il dit oui. Il met le dessus. Même pas une minute de prière. Il s'en va le lendemain. Je dis pas 2 jours, le lendemain. Son oncle l'appelle. Son oncle commence à lui dire vraiment, je m'excuse du mal que tu as toujours fait et tout, jusqu'à là il ne comprend rien. Vers 14 heures, son nom lui dit, en fait, le mal que tu as, ça vient de moi. Vers 15 heures, mort. On a enterré l'homme. Moins de 2 semaines plus tard, il est dans son avion en train de repartir en Chine. Pourquoi? Parce que on avait détruit ses affaires, on l'avait ruiné, mais la parole l'a libéré. Ce n'était pas un chrétien, mais c'est quelqu'un qui est venu demander le secours du chrétien, du croyant. J'ai le pouvoir aujourd'hui, cette nuit-là, où je suis là. J'ai dit, j'ai le pouvoir cette nuit. Si tu cherches le secours d'en haut, je vais te secourir. Au nom suprême de Jésus. Tu seras secouru. Car quiconque se confie en Jésus ne sera point confus. Dis encore amen. Donc les noms que tu as mis dans la Bible, en fait, j'étais en train de te dire, tous ces noms que tu as mis,
S'ils avaient un fil qui les retenait dans le monde mystique, tu les as enfermés dans la lumière. C'est pour ça que quand vous venez à une réunion, ne vous arrêtez pas la veille, continuez. Vous l'avez enfermé dans la lumière. Pour que les ténèbres n'aient plus d'emprise sur la vie de cette personne. Je peux donc t'assurer que cette personne-là, dont tu connais le nom, ne mourra pas avant son heure. Ta manière de dire Amen m'embête. Et je vais plus loin. Si cette personne ne connaissait pas le Seigneur, je prie maintenant, en accord avec ta foi, selon qu'il est écrit, crois-toi et ta famille, tu seras sauvé, que cette personne bascule des ténèbres à la lumière, au nom suprême de Jésus. Et que le salut soit sa pleine portion. Donne-moi 3 bons amen. Amen. Alléluia. Dis encore amen. Frère, avant, je vais prier pour toi. Mais je ne veux plus jamais t'entendre dire que oui, la malédiction de Cham a fait ci. C'est pour ça que nous les Africains, arrêtez-moi ces discours pervers. Arrêtez ça. Cher peuple de la terre, arrêtez ça. Dis, je ne suis pas maudit. Dis encore, je ne suis pas maudit. Sachez que Jésus a racheté les hommes de toute espèce, de toute race, de tout peuple, en versant son sang à la croix. Et qu'aucune malédiction n'a le pouvoir de te maintenir en bas. Car Jésus t'a racheté à grand prix. Donc personne n'évoquera la malédiction sur ta vie pour te mettre en retard. Personne. Et je te commande, je te déloge des ministères de distraction appelés ministères de délivrance. Pour t'amener à la stabilité dans la parole au nom suprême de Jésus. Car il est écrit, Jean, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Reçois la parole qui te délivre au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Il a dit déliez-le et laissez-le aller. Lis-le jusqu'au bras. Attache-le. Attache tout au corps comme ça. Attache. Vous voyez, dans le monde spirituel, ça va. Quand on t'a attaché, travaille, essaie de... Salue-moi. Tu es limité, n'est-ce pas? Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu vas le gronder 1000 ans. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce qu'on l'a attaché. On l'a attaché. Une personne attachée est limitée. Dans chaque famille, il y a des sorciers. Dans chaque famille, il y a des sorciers. D'ailleurs, Dieu m'a donné l'instruction de faire une fois par mois en 2020 l'onction d'huile, une fois par mois. Je dis, tu vas exploser dans sa gloire. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi j'ai faim de voir Dieu agir. J'ai soif de voir Dieu agir. J'aime voir les gens libérés. Attachés. Jésus n'a pas dit je le délie, il dit déliez-le. Écoute-moi bien, après ces 5 jours, toi-même, dans ta propre maison, dans ta propre famille, tu vas délier les gens et les laisser partir. Parce que tu as l'autorité. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le drame, c'est d'être lié et de ne pas appeler le secours. Quand tu sens que tu es lié, il faut appeler au secours. Ne joue pas les héros. Il y a des pasteurs liés, des pasteurs assistants liés, des révérends liés, des bishops liés. Quand ta destinée n'est pas productive, il y a un problème derrière. Tu essaies tout, ça ne marche pas parce que tu as été lié. Que la révélation te libère. Que la révélation de la parole de Dieu te libère. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Certains d'entre vous, vous partez aux réunions, on dit, saute 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. Tu vas sauter 1000 fois, tu ne seras pas délivré. Les sons ne délivrent pas. Vous devez comprendre la vérité. Sortez du fétichisme. Personne ne vous donnera la liberté qui n'a pas eu lui-même. Personne ne vous donnera la liberté qui n'a pas eu lui-même. On n'est pas des marabouts. Les marabouts vous proposent des choses qu'ils n'ont jamais goûtées. Nous sommes des serviteurs de Dieu.
ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Je suis en train de te dire que le mot manque dans ton dictionnaire personnel sera effacé. Tu ne manqueras de rien. Dis encore Amen. Mais le Seigneur m'a dit de te dire, ne crains pas. C'est la parole avec laquelle je vais te laisser ce soir avant de prier. Ne crains pas. Il dit, mon petit troupeau, ne crains pas, car c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Luc 12. Mettez le texte. Dis, je n'ai pas peur. Lis encore à haute voix. Alors, écoute-moi bien. Ça, c'est fort. Révérend Hervé, c'est très fort. Je souhaite que tu développes ça dans un de tes messages un jour. Vous savez, si Dieu a trouvé bon de te donner le royaume, c'est sa volonté. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on vit sur la terre, là, c'est un problème entre deux personnes? On n'était pas là. Non, est-ce que vous comprenez? C'est un problème entre deux personnes. Les palabres que vous voyez là, c'est deux personnes qui ont eu leurs palabres. On est dedans. Non, est-ce que vous comprenez? C'est deux personnes qui ont eu des palabres et on est dedans. C'est Dieu et Satan. C'est leur palabre. Et puis on est entré. Est-ce que quelqu'un de nous a demandé d'entrer dedans? Maintenant, Dieu nous a mis dans son palabre pour régler ses problèmes. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que quand il a maudit l'homme, il a dit au serpent, la sémence de la femme écrasera ta tête. Parce que c'était son palabre. Je suis en train de te dire cette nuit que Dieu fait ton palabre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu fait ton palabre? Parce qu'en fait, c'est son palabre. C'est son problème. Il nous a mis dedans. Il dit, mon petit troupeau, ne crains point. Car j'ai jugé bon de te donner le... Et quand il le dit, il dit à un petit troupeau qui vit encore sous la malédiction, ne crains point. Tu es attaché, mais Jésus dit, ne crains. J'ai trouvé bon de te donner le royaume. C'est ce qu'on appelle la grâce. Elle te trouve attaché. Elle te trouve muselé. Elle te trouve sans force. Mais Dieu dit, je t'ai choisi. Petit troupeau, ne crains point. Et c'est là maintenant qu'il dit, pasteur, déliez-le. Déliez-le. Au nom de Jésus, laissez-le aller. Déliez. Laissez-le partir. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Que ta liberté sonne maintenant au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Rends grâce à Dieu. Élève tes mains. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Jésus. Oh, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Petit troupeau, ne crains point.